Tu as un podcast, mais tu te demandes quel faux pas tu dois éviter. Ça tombe bien car je te partagerai dans les prochaines minutes les 5 erreurs à ne pas faire avec ton podcast. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 301. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Quelles sont les 5 erreurs à ne pas faire avec ton podcast? » En effet, tu souhaites lancer un balado, mais tu te demandes quelles erreurs tu ne dois surtout pas commettre avec celui-ci. Ça tombe bien, car c'est justement ce dont je vais te parler dès maintenant. Donc, en fait, le premier point, la première erreur que tu ne veux pas faire avec ton podcast, c'est de prendre un an pour le lancer, car tu attends que tout soit parfait. Et ça, je te parle pour ton podcast, mais on peut mettre ça avec tout ce qui touche à la création de contenu en général. Donc, attendre, c'est ça, d'avoir l'impression que la situation est parfaite avant de se lancer. Donc, attendre de recevoir son équipement, attendre de choisir la bonne musique, attendre d'être dans un studio, attendre d'avoir une belle pochette. Peu importe quelle est l'excuse, c'est ça, ça reste juste une excuse. Donc, il ne faut pas justement t'empêcher de te lancer parce que pour des fausses excuses comme ça, de X, Y, Z raisons qu'on se dit « Ah, mais c'est pas encore parfait, donc je peux attendre encore un peu pour attendre en fait que ce soit parfait parce que ça ne sera jamais parfait. » Vraiment, tu vas apprendre dans l'action et les gens vont t'en pardonner, surtout au départ, si la qualité n'est pas parfaite. Ce fut le cas avec mon podcast Athlète Entrepreneur au début 2019, donc quand j'ai lancé mon premier podcast. Et une chance que je l'ai fait, donc même si je n'avais pas un super micro, même si je n'étais pas du tout dans un studio, c'était même assez compliqué à enregistrer, même si mon son n'était pas parfait. Mais si j'avais attendu justement que tout soit parfait, que j'aie peut-être mon bureau disponible, que je puisse mieux le sonoriser, que j'ai un meilleur équipement et autres, eh bien, il y a de très fortes chances en fait que tu ne m'écouterais pas aujourd'hui parce que je ne me serais juste jamais lancé. Et finalement, c'est ça, plus de 6 ans plus tard, eh bien, j'en suis, c'est ça, à plus de 500 apparences sur un podcast, dont plus de 300 émissions avec celui-ci. Donc, vraiment, la pire chose à faire, c'est d'attendre. Et encore pire que d'attendre avant d'avoir l'impression d'être vraiment prêt, c'est de ne pas te lancer du tout pour, encore une fois, des fausses excuses. Donc, vraiment, lance-toi, tu vas apprendre dans l'action, tu vas t'améliorer au fil du temps et c'est de cette façon-là, justement, que tu vas pouvoir grossir ton audience, prendre de l'assurance et ainsi être en mesure de convertir avec ton podcast. La deuxième erreur à ne pas commettre avec ton balado, c'est de ne pas avoir une fameuse checklist, donc une liste pour t'assurer de ne rien oublier. Surtout au départ, mais même un peu plus tard, on fait tous des erreurs, mais avoir une liste pour t'assurer ça de bien suivre les étapes, de ne rien oublier d'important, ça peut grandement t'aider. Donc, tu peux avoir autant une liste pour tes épisodes en solo que pour, en fait, tes entrevues avec des invités. Donc, par exemple, pour tes invités, mais s'assurer que leur micro fonctionne, faire un test avant, avoir une gourde d'eau fermée et non verre pour pas que ça renverse et qu'il y arrive quelque chose avec ton équipement. Leur demander justement à tes invités d'être dans une pièce tranquille, avoir tes notes à proximité, mais faire attention quand même pour pas qu'on entende justement peut-être le grichement des feuilles à côté, t'assurer de bien brancher ton micro, s'assurer de bien choisir pour justement que quand tu enregistres, que ça enregistre bel et bien. Donc, l'important, c'est ça de faire un test. Et vraiment, ça peut sembler de base, tout ce que je te dis, mais je te confirme que nous avons tous enregistré au moins une fois un épisode avec soit le mauvais micro, soit qu'il n'était pas bien branché, soit qu'on pensait qu'on avait parti l'enregistrement, finalement ça n'a pas été le cas. Donc vraiment, ce sont des choses qui arrivent. De mon côté, c'est arrivé dans le coin de l'épisode 160. Donc même après plusieurs années de podcast, il y a des gens qui me disaient « Hey, Amé, cet épisode-là, il sonnait moins bien que d'habitude. » Donc c'est ça, certainement, je n'avais pas pris le bon micro. Donc, au lieu de prendre mon pas de mic, j'ai dû enregistrer avec l'épisode de mon ordinateur et je m'en suis même pas, en fait, aperçu avant que les gens me le disent. Donc, vraiment, il faut faire attention. Même si ça fait longtemps qu'on est dans le milieu, on peut faire des erreurs. Donc, justement, avoir une petite liste peut des fois nous assurer de ne pas faire d'erreurs ou en tout cas, du moins, essayer d'en faire le moins possible parce que
c'est quand même plate de devoir réenregistrer un épisode. En solo, ça prend du temps, mais si c'est avec un invité, des fois, c'est un peu difficile, disons, d'avoir une prise 2, donc vraiment faire attention à ce niveau. La troisième erreur à faire vraiment attention avec son podcast, c'est de ne pas avoir de structure. Donc non, avoir un podcast, ce n'est pas aussi difficile qu'on pourrait le penser au niveau technique, mais ce n'est pas non plus juste d'allumer un micro et d'enregistrer. Si tu veux réussir, si tu veux que ça fonctionne, si tu veux que ce soit un projet qui perdure dans le temps, tu veux avoir une structure, tu veux savoir à qui tu t'adresses, pour qui en fait tu fais cette émission-là, donc ton persona, tu veux définir tes objectifs, tu veux définir tes sujets et tout. Parce que si tu n'as pas de structure, tu vas abandonner ton projet car tu ne sauras pas pourquoi tu le fais, ton why ne sera pas clair et peut-être que tu vas manquer d'idées aussi, comme tu sais plus ou moins à qui ça s'adresse, tu sais plus ou moins de quel angle apporter ça, tu sais plus ou moins pourquoi tu le fais. Ça fait en sorte que ça, c'est des hésitations. Ça va être facile de remplacer, prendre le temps pour faire ton podcast pour faire autre chose et au final, tu vas tout simplement abandonner le projet et c'est justement, ce n'est pas pour rien qu'au moins 80% des podcasts n'atteignent pas le 7e épisode. Donc, si tu ne veux pas faire partie de cette statistique, c'est vraiment important d'avoir une structure et encore une fois pour le podcast, mais avec ta création de contenu en général. Une quatrième erreur que je vois malheureusement trop souvent avec le podcast, c'est de négliger l'aspect promotion. Surtout au départ, si tu n'as pas une grosse audience, donc il y a plein de personnes, comme c'était mon cas, qui on débute, on n'a pas une énorme audience, donc on n'est pas des personnalités connues. Donc on se sert justement du podcast pour grossir notre audience. Et c'est pourquoi, si c'est ton cas aussi, eh bien la promotion, ça va être un aspect très important. Donc, est-ce qu'au départ, c'est toujours un peu gênant de faire sa promotion, de mentionner à nos amis Facebook qu'on lance un podcast? Oui. Peut-être qu'il y a là-dedans, dans tes amis Facebook, il va y avoir des clients potentiels, des gens qui pourraient s'intéresser à ton podcast, d'autres non, et c'est correct aussi. Mais si toi, tu ne prends même pas la peine de parler de ton podcast, qui va le faire? Il y a des bonnes chances que la réponse soit personne. Donc, vraiment important, c'est ça, de faire la promotion de ton podcast. Si tu lances ton podcast, faire en sorte que ton lancement, ce soit un événement. Même chose lorsque tu atteins un plateau, par exemple, justement, le fameux 7e épisode que 80% des podcasteurs ne se rendent pas. Par exemple, peut-être le 50e épisode, le 100e épisode, et ainsi de suite. Et vraiment important de te célébrer pour toi-même, mais aussi pour que les autres autour le sachent. Et ça permet justement de parler en bien de ton podcast. Mais tu dois également en faire la promotion à chaque émission. Donc, à chaque fois que tu sors un épisode, c'est important d'en faire la promotion sur tes réseaux sociaux, via ton infolettre, avec un format vidéo ou autre. Mais c'est vraiment important de prendre le temps de faire la promotion de tes épisodes de podcast. Et je confirme que ça prend du temps. De mon côté, ça me prend plus de temps l'aspect promotion qu'enregistrer vraiment l'épisode en tant que tel parce que, comme tu t'en doutes, l'épisode est quelques minutes, donc ce n'est pas très long niveau montage et enregistrement. Donc, clairement que l'aspect promotion en prend plus. Mais, comme j'ai mentionné à l'épisode 298, c'est important si tu souhaites grossir ton audience. Et justement, je t'invite à écouter cette émission après celle-ci, donc au ameliedebel.com/E majuscule 298 si tu ne l'avais pas encore écouté. Finalement, la 5e et dernière erreur, vraiment à faire attention avec ton podcast, c'est le manque de constance. Ça, c'est, je pense, probablement avec la promotion, vraiment l'aspect le plus difficile pour plusieurs. Mais il faut garder en tête qu'un épisode de podcast, c'est un rendez-vous que tu donnes à ton audience. Alors, c'est important de le respecter comme n'importe quel rendez-vous important. De préférence, c'est sûr, si tu es capable, une fréquence d'un épisode par semaine, c'est vraiment optimal. Cependant, si ce n'est pas possible, tu peux le faire de manière bimensuelle, donc un épisode aux 2 semaines. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs au départ avec Athlète Entrepreneur. Ou sinon, si tu sais que ton horaire, tu as des moments beaucoup plus occupés que d'autres, eh bien peut-être que le format saison peut être important ou intéressant pour toi pour justement s'assurer de respecter tes engagements. Mais vraiment, peu importe, donc le format que tu choisis, la fréquence de publication, c'est vraiment important de s'assurer, c'est ça, que tu fais en mesure de garder le rythme. Au pire, commencer peut-être justement au format, par exemple, un épisode aux 2 semaines, et par la suite le monter pour un épisode hebdo comme je le fais. Parce que sinon, il y a des bonnes chances que tu vas perdre ton audience, tu vas perdre de l'engagement parce que les gens ne savent jamais quand tu vas publier. Et ça arrive avec des podcasteurs avec lesquels je parle qui me disent « Ouais, Amé, ça fait longtemps que j'ai un podcast, mais j'ai pas les résultats que je pensais avoir depuis tout ce temps-là et tout. » Et non seulement, c'est ça, souvent, il y a un manque au niveau de la promotion,
Mais surtout, en fait, l'audience ne sait jamais quand cette personne-là va publier un épisode. Au départ, c'était indiqué le mercredi. Finalement, par exemple, le mercredi à chaque semaine. Finalement, on change ça, ça retombe aux 2 semaines. Là, des fois, c'est plus aux 16 jours. Là, des fois, c'est un vendredi. Des fois, c'est un samedi. Des fois, c'est un mardi. Alors, si ça change comme ça, c'est complètement confus et les gens ne savent jamais, en fait, quand un épisode va sortir. C'est difficile de rester engagé dans ces moments-là. Vraiment, un point très important du podcast à garder en tête, c'est vraiment le fait que tu donnes rendez-vous à ton audience. Alors, le plus possible, maintenir vraiment cette cadence-là. Et si pour toi, un format comme bimensuel ou hebdomadaire ne peut pas fonctionner, eh bien à ce moment-là, le format saison pourrait être vraiment optimal pour toi parce que tu décides de la grandeur de ta saison, parce que ça va être 8, 10 ou 12 épisodes. Tu peux décider de publier une fois par semaine ou à la limite 2 épisodes par semaine si tu le désires ou même une fois ou 2 semaines, tous les mercredis par exemple. Donc vraiment, c'est toi qui décides des règles du jeu avec ton podcast, mais important que tu donnes rendez-vous à ton audience et que ton audience sache justement à quel moment elle peut t'écouter. Parlant de podcast, il est difficile pour moi de passer à côté de l'hébergeur que j'utilise depuis déjà plus de 3 ans, soit Ocha, puisque Ocha n'est pas qu'un hébergeur de podcast, mais surtout un puissant outil marketing qui te permet, entre autres, d'optimiser ton référencement, donc ton SEO, de planifier des publications sur les réseaux sociaux, de générer des audiogrammes, de partager sur YouTube, bâtir ta propre liste de courriels et bien plus encore. De plus, il s'agit d'une plateforme francophone avec un super service à la clientèle. Pour l'adopter à ton tour, simplement aller au ameliedelebel.com/Ocha, AUSHA. Et j'ai bien hâte de te retrouver à l'épisode 302 alors que le sujet sera « Quel est l'élément le plus important avec ta création de contenu? » À très bientôt!